Bienvenue à la compétition. Nous allons repartir pour une manche de vol relatif à 4 pour la Coupe de France. J'ai changé de co-présentateur à l'occasion. Je vous ai ramené un champion du monde. On va pouvoir parler français et avoir quelqu'un qui s'y connaît un peu plus que moi. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'avoir rejoint. Alors, on va Denis. commencer par faire un petit point sur les résultats de la première manche. D'abord en catégorie intermédiaire, donc en National 2. Donc en National 2, l'équipe Aerocart Academy 3 semble se détacher avec 20 points sur la première manche. Donc un très bon score, suivi de Canop en boîte PCP avec 15 points, Skolem Corba 9 points, Savoie Parachutisme 7 points, Highfly Clown Kids LCA 6 points et Savoie Parachutisme 2.0 sans doute, 5 points. Et en National 1, deux équipes en tête, les Monaco avec 19 points à égalité avec Aerocart Academy 2 et France Espoir Wimby avec 15 points, qui est donc 4 points derrière ces deux équipes. Alors, une claire tendance, l'Académie domine. Ce sont les enfants qui battent les grands sur cette L'Académie compétition. domine, mais la compétition ne fait que commencer parce que sur dimanche, les écarts vont sans doute se décider un peu plus tard. Mais effectivement, la jeunesse a pris le pouvoir. Tant mieux. Ça fait longtemps qu'ils s'entraînent et effectivement, ça paye. C'est dans le secret. Je pense que toi, avec ta carrière de compétiteur, tu vas pas me contredire. Le secret pour gagner, c'est de s'entraîner plus longtemps que les autres. Ah bah ça c'est sûr qu'une équipe qui est forte, c'est une équipe qui dure longtemps et qui s'entraîne beaucoup. Non mais ce qui est très encourageant, c'est de voir que la soufflerie amène cette jeune population de parachutistes dans les compétitions et que ce qu'on n'avait pas de saut d'avion avant, maintenant c'est rendu possible par la soufflerie. Des équipes avec dès l'âge de 6-7 ans, on peut commencer à faire de la compétition et ça c'est vraiment extraordinaire. Alors, une autre équipe qui s'en sort pas trop mal, c'est les Canop en boîte. Ils ont beau être complètement débutants ou plus ou moins débutants dans cette catégorie, on sent que l'expérience de compétition doit aider. Eh ben oui, ils ont l'air d'être solidement accrochés au podium, puisqu'avec 15 points, ils ne sont pas très loin de la première place et légèrement détachés devant les Skolem Corba. Donc aussi à suivre, mais effectivement, on a un duo de tête là, qui semble être assez net sur la N2. Peut-être même avec des scores qui seront supérieurs à la N1, à voir. Alors, je ne sais pas si, par exemple, si nous, on nous mettait sur une compétition de canop, je ne suis pas sûre qu'on soit aussi Non, mais brillant. l'approche de la compétition, le stress, tout ça, c'est des choses qu'on retrouve. Donc, si on a des compétiteurs de très haut niveau dans leur discipline, et forcément, ça vous donne un plus quand vous abordez les compétitions, même dans une autre discipline, parce que vous avez une approche de la gestion du stress, la répétition, etc., qui sont assez similaires. Tout à fait. Et est-ce que toi, tu ressens une différence en termes de stress entre l'avion et la soufflerie? Est-ce que le fait d'être regardé live en direct par les gens, d'avoir du public autour, est-ce que ça fait une différence? Alors, la grosse différence, c'est que ça va beaucoup plus vite de soufflerie. C'est-à-dire que dans les sauts d'avion, finalement, on a toute la montée d'avion qui est une montée progressive pour gérer son stress, répéter les sauts. Et pendant cette montée, on a le temps de se concentrer, ça dure à peu près 20 minutes. Alors qu'en soufflerie, tout va très vite avant le vol et on est très vite plongé dans la veine. Et du coup, là, ça demande une préparation psychologique et un isolement plus fort pour vraiment se mettre dans son vol. Je ne sais pas si toi tu ressentais la même chose. Oui, non, si, c'est assez en vrai. dynamique. La même chose. Et puis le fait en plus avec l'artistique, c'est une performance un peu personnelle, on donne de soi. C'est comme dans tout, que ce soit l'écriture ou la musique. Donner ça à voir à des gens, c'est tout de suite, c'est toujours un peu impressionnant. Il y a Et la le présence fait- du public. Voilà, La le fait présence que du public, le ça public rajoute soit une là dose de pour le stress. voir en direct. Parce que d'avion, tu es seul avec ton équipe et puis tu donnes une vidéo au monde, donc tu n'es pas vraiment là pour voir la réaction des gens. Ouais. Alors qu'en soufflerie, ça se passe sous les yeux des gens, tu vois les réactions dans les yeux, dans les corps, dans les exclamations, et c'est toujours intimidant. Alors en vol relatif, il y a une dimension de concentration qui est très importante pour éviter de faire ce qu'on appelle des brain locks, c'est-à-dire oublier le point qu'il faut faire, ça fait perdre du temps. Il y a la même chose en vol relatif vertical. Et en fait, cette approche du brain lock, elle est très importante pour chaque équipier et ça nécessite une bonne préparation et de développer beaucoup les automatismes avant le vol pour qu'en fait chaque figure soit automatique. Très bien, et bien je crois qu'on va pouvoir